Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information, le sommaire. Le cancer du sein est la deuxième cause de décès par cancer chez la femme. Ce 19 octobre est destiné à la sensibilisation, au dépistage précoce et à soutenir ces femmes qui en souffrent, à suivre des témoignages de patientes. Le génie béninois au service de l'environnement a Azové dans le Koufou un foyer solaire alimenté par les coques de noix de palme carbonisées a vu le jour. Nous irons à la découverte de l'inventeur et de son œuvre. Il sera également question de l'innovation au féminin, les femmes qui s'intéressent désormais au monde du digital au Bénin. Découverte de l'une de ces femmes qui exerce dans le numérique dans un instant. Ce 19 octobre, c'est la journée contre le cancer du sein. Le cancer du sein est ce cancer qui se forme dans les cellules des seins. Bien que le nombre de personnes qui survivent à un cancer du sein n'ait jamais été aussi élevé, il s'agit toujours du cancer le plus répandu et de la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes. Il peut apparaître chez les femmes et rarement chez les hommes. Les symptômes du cancer du sein sont une boule dans la poitrine, un écoulement de sang par le mamelon ainsi qu'un changement de forme ou de texture du mamelon ou du sein. Le traitement dépend du stade du cancer et peut inclure une chimiothérapie, une radiothérapie et une intervention chirurgicale. En 2020, on a recensé 2,3 millions de femmes atteintes du cancer du sein et 685 000 décès par cancer du sein dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de suivi a commencé à s'améliorer dans les années 80 dans les pays mettant en œuvre des programmes de détection précoce associés à différentes modalités de traitement en vue d'éradiquer les maladies invasives. Le Bénin n'est pas épargné quand on parle du cancer du sein. Suivez ici le témoignage de quelques femmes. Il y a de cela quelques années que j'ai commencé par prendre conscience de mes seins. Je suis le traitement, j'ai commencé par être à l'hôpital voir mon gynéco qui me fait la palpation des seins chaque 3 mois. Après 3 ans, je lui ai demandé s'il n'y avait pas une autre analyse à faire pour pouvoir savoir si je me portais vraiment bien. Lui, il m'a conseillé de faire une radiographie appelée mammographie, ce que j'ai respecté, je l'ai fait. C'est après maintenant l'analyse de la radiographie appelée mammographie que j'ai constaté que j'avais une boule au niveau des seins, du sein gauche. Après cette remarque, j'ai commencé par faire le traitement, mais j'aimerais faire comprendre à toutes les femmes que plusieurs d'entre elles n'ont pas l'opportunité d'aller à l'hôpital chaque 3 mois, de se faire une mammographie. Grâce à la radio de la mammographie que j'ai eu à faire, on m'a fait comprendre que je souffrais d'un adénofibrome et non d'un cancer de sein que je suis en train de suivre présentement. Donc je conseille à toutes les femmes, je demande surtout au ministère de la Santé d'accompagner les femmes africaines, surtout les femmes béninoises, pour qu'on puisse lutter contre ce mal. C'est dans le centre de santé où j'ai accouché mon enfant que les médecins ont détecté qu'il y avait des microbes dans mon sein. Ils m'ont proposé d'aller au centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga, CNHU, pour des consultations. Arrivé là-bas, des blancs m'ont récupéré et j'ai suivi un traitement. Après le traitement, le collège de médecins m'a demandé une analyse médicale. Après le suivi, des jours après, les médecins ont constaté des symptômes de kyste dans mon sein gauche. Et c'est de là qu'ils ont su que j'ai le cancer de sein. Après des traitements et avec la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui guérie. La maladie a beaucoup de conséquences. C'est pourquoi, des mois après, j'ai même remarqué que le mal est apparu dans ma gorge. C'est une maladie grave qui tue. Si je suis encore vivante, c'est grâce à Dieu.
Parlons à présent du numérique, un secteur porteur dans le monde. Aujourd'hui, le digital n'attire pas que les hommes. Des femmes s'intéressent de plus en plus au métier du numérique. Une équipe de notre rédaction a rencontré une béninoise qui évolue dans l'univers du digital au Bénin, Rodrigue Babagbeto. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès, 3 technologies de réseau d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais? On doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie. Après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi, j'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici, j'ai pu gérer une situation à Parakou tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zérose a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et toutes les couches. Donc, à chaque étape, à cette difficulté, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un OSA se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme, empreinte dans le digital, donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites, comme les exemples que nous avons, notre ministre Ovalie, et comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Si depuis les années 70 où le digital a vu le jour, les hommes ont été nombreux à s'engouffrer, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus amenées à oser, innover et entreprendre dans le domaine, faisant du digital un monde de plus en plus inclusif. Au Bénin, 4 ménages sur 5 utilisent le charbon de bois ou le bois de chauffe pour cuire leur repas, avec pour conséquence de cette pratique ancestrale la déforestation et l'émission de gaz à effet de serre. Pour aider à la préservation de l'environnement, un jeune Béninois a inventé un foyer à la fois économique et solaire. Son foyer fonctionne à l'aide des coques de noix de palme carbonisées. Direction Azové dans le département du Koufo pour découvrir cette innovation et son auteur Nadège Sani. Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas
faire un fourneau qui va utiliser ce combustible. Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela. Il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments. Ça c'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais, on n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, on ne peut pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. Retrouvons à présent La Nation en bref, une compilation de quelques faits de l'actualité nationale réalisée et présentée par Ulvaeus Balogun. Le gouvernement a procédé vendredi dernier à la remise de chèques et titres de propriété au profit du premier lot des personnes affectées par les déguerpissements de Huakodi. Ainsi, en plus d'une parcelle dans la commune de Sémékodi, les 368 ménages déplacés de ce quartier de Cotonou ont reçu chacun un chèque d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Une œuvre sociale qui entre dans le cadre de la décision du Conseil des ministres en sa séance du 15 septembre 2021 d'apporter un soutien aux populations concernées à travers leur relogement sur un nouveau site avec un appui financier sous forme de primes de compensation pour permettre leur réinstallation. 662 aspirants ont composé samedi 16 octobre dernier au lycée Koulibaly de Cotonou dans le cadre du concours de recrutement pour la formation d'enseignants dans les lycées techniques agricoles au profit du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Au total, ils étaient 2896 candidats répartis dans les départements du littoral, de la Takora, du Borgou, du Mono, de l'Ouémé et du Zou à affronter les épreuves dans 22 corps de métier. Pour le ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Batins, le gouvernement a conçu un programme de recrutement de 2152 formateurs pour les lycées techniques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement de la formation technique et professionnelle. C'est pour atteindre cet objectif donc que 662 aspirants seront recrutés au titre de l'année 2021.
Le ministre du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, a procédé vendredi dernier à la mise en place des comités de pilotage et comités techniques de suivi des projets de formation en tourisme, hôtellerie et restauration et de la réforme de la réglementation du secteur touristique au Bénin. Il s'agit pour les membres de ces différents comités de superviser les différents processus et de proposer des mesures concrètes pour l'opérationnalisation et le suivi-évaluation de chaque processus. Leurs travaux vont aboutir à l'actualisation des tests réglementant le secteur touristique, la proposition de nouveaux tests pour mieux répondre aux réalités actuelles du secteur, l'autonomisation du processus de délivrance des agréments et licences d'exploitation et le renforcement des capacités des acteurs publics et privés. À terme, il s'agit de faire du Bénin une destination touristique phare. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi demande un audit de tous les contrats de concession forestière. L'objectif est d'évaluer leur légalité juridique. Parmi les transactions visées par cette opération figure l'octroi de 6 concessions forestières à des fins de conservation et qui couvrent 1,37 million d'hectares de forêt, soit l'équivalent de la moitié de la superficie du Rwanda. En principe, la limite réglementaire est de 500 000 hectares pour chaque opérateur en vertu du code forestier. Cette tâche sera confiée au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et vous pouvez suivre ce journal sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.